Sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Nous sommes à notre deuxième rendez-vous de la semaine. Et cette fois-ci, nous allons faire les choses bien différemment. D'habitude, nous parlons de l'actualité de la semaine. Pourquoi pas ne pas faire un petit rétro-pédalage dans le passé? Parce que du passé, nous prendrons des éléments pour le présent et du présent, nous pouvons préparer l'avenir. Ce passé ne nous amène quand même pas très loin. Non, on va juste en 2019-2020, entre 2019-2020, où il y a eu une réunion de l'OTAN à Londres. Arrivé là, un journaliste a posé la question au président français sur la présence des forces françaises dans le Sahel. Déjà en 2019, les peuples du Mali, du Niger et du Burkina Faso manifestaient et demandaient le départ des soldats français. Le président français, très agacé, là sur le podium, a déclaré qu'il allait convoquer les présidents africains. Vous imaginez? On traitait nos présidents comme des élèves ou comme des préfets, des salariés, où il y a le boss qui te dit « je te convoque dans mon bureau pour venir clarifier leur position ». Enfin, pour venir clarifier sa position. Mais comme c'est les présidents africains, disons, pour venir clarifier leur position. Chose dite, chose faite. On invite les 5 présidents à venir clarifier leur position. Une histoire très triste parce que les 5 présidents, après cette rencontre, eh bien, il y a des choses qui sont arrivées. On dit souvent, quand tu vas visiter l'Élysée, rien ne se passe. C'est quand tu rentres chez toi que les choses se déroulent. Eh bien, nous allons commencer par le président burkinabé, Kaboré. Plus calme. Il a connu un coup d'État, mais le pays a connu 2 coups d'État. Et aujourd'hui, le pays est dirigé par une transition qui a pour président Ibrahim Traoré. J'ai parlé énormément d'Ibrahim Traoré. Ma dernière vidéo, je l'ai mentionné. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Kaboré? Eh bien, avant d'être président, il a été ministre. Donc, on se dit que c'est un homme d'une certaine fortune et probablement quelque part en train de passer ses vieux jours. Ça, c'est l'un des chanceux. Nous quittons le Burkina Faso et nous arrivons au Niger. Au Niger, ici, il faut aussi, il a fini son mandat, il a préparé son dauphin, Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum a connu 2 coups d'État. L'un raté, l'autre a réussi. Il est en résidence surveillée. Cette semaine, sa fille, l'une de ses filles est sortie pour demander la libération de son père. Ensuite, nous avons l'autre. Ben, avant d'arriver au Tchadien, nous allons retourner encore au Niger pour dire que d'après la fille de Mohamed Bazoum, Issoufou est l'un des instigateurs du coup d'État qui a mis son père en résidence surveillée. Maintenant, venons au Tchad. C'est l'une des plus sad stories, comme on dit. C'est une des histoires les plus tristes. Il y a eu des livres qui ont été écrits sur le fait que le fils doit dominer le père, le fils va tuer le père pour devenir un homme. Mais on a toujours pensé que c'est des récits philosophiques. Ben, ça existe. Ça existe. Idriss Déby, après ses visites incessantes à l'Élysée, a commencé par faire des déclarations fracassantes. Il a dit que c'est les Français qui lui ont envoyé un constitutionnel pour toiletter la constitution tchadienne et se représenter aux élections présidentielles. Et il a dit que tout l'argent qui a été promis au G5 Sahel, ils n'ont rien vu, nada, zéro. Il n'y a pas eu la rien. C'est pour ça que le G5 Sahel ne fonctionne pas. Eh bien, après cette déclaration fracassante, il a été assassiné. Un président assassiné et on ne sait pas qui l'a assassiné jusqu'à présent. Mais le comble, c'est que son fils a pris le pouvoir et il se nomme Idriss Déby Itno.
Certains journalistes font exprès, oublient d'ajouter le Itno et dit Idriss Déby. À son investiture, le président français est arrivé pour le soutenir. Ensuite, on l'a invité à l'Élysée. Il organise des élections fantoches pour être encore légitimé. Donc, le pouvoir est parti du père au fils. J'ai aussi fait plein de vidéos sur le sujet. Vous pouvez aller regarder. Donc, nous, dans la vision panafricaniste, nous préférons l'appeler Mohamed Déby, Kaka Déby, parce que l'appeler Idriss Déby, Itno, nous rappelle comment ça s'est passé. Parce que ça n'existe pas dans les coutumes des pays africains. Je me rappelle pas. J'ai essayé même de monter un peu dans nos coutumes. Ça n'existe pas quand le fils participe quand même. Il n'y a pas encore de preuves, mais c'est tellement douloureux cette histoire. Hein? Quand le fils, on a l'impression, a quelque chose à voir avec le meurtre de son père. Parce que pas si loin, cette année, pourrons dire le mois passé ou les mois qui sont passés, un opposant au fils d'Idriss Déby a été aussi criblé de balles. Le père criblé de balles. L'opposant criblé de balles. On n'est pas dans le complotisme, mais on a l'impression que ces événements se ressentent. Le père aussi se trouvait quelque part avec ses camarades. Non, il était sur le champ de bataille, quelque part là, et puis c'est les balles. L'opposant aussi était là dans son fief, accompagné par d'autres personnes, quelques camarades criblés de balles. On dirait que là où Idriss Déby Itno passe, il y a les gens qui sont criblés de balles. C'est triste. Dans cette Afrique en 2024, on tue encore des hommes comme on tue des animaux. Eh bien, ça c'est l'histoire du Tchad. Il y a les élections bientôt le 6 mai. Et vous connaissez tous le candidat de l'espoir, Sucé Masra. Nous allons maintenant passer à un autre pays, la Mauritanie. Lui aussi, ça va. Il a fini quand même son mandat. Il a pris son successeur. Maintenant, il y a un problème entre lui et son successeur qui l'accuse de détournement de fonds publics. Il va en France, il passe par tous les plateaux français pour déclarer qu'il a de l'argent, mais que ce n'est pas l'argent détourné, qu'il a gagné cet argent en travaillant. Quand il disait ça déjà, dans la vision panafricaniste, on lui dit, tu te rappelles de ce qui est arrivé à Omar Bongo? Tu ne vas pas aller dire aux Français que tu as l'argent, on peut te faire un procès de bien mal acquis. Mais il n'est même pas arrivé au procès, il a décidé de rentrer chez lui en Mauritanie. Il a affronté la justice mauritanienne et aujourd'hui, il est en prison. Mais depuis la prison, c'est un têtu aussi. Depuis la prison, il dit non, je suis en prison, mais je veux toujours me présenter aux élections présidentielles dans mon pays. Donc, on essaie de voir s'il sera libéré et s'il aura l'opportunité de se présenter aux élections de son pays. Enfin, le Mali. Le Mali de Ibeka aussi a connu 2 coups d'État. Mais Ibeka lui-même a connu seulement un seul coup d'État. Maintenant, le Mali est géré par une transition militaire qui est supposée finir, mais qui continue encore et qui vient de recevoir des fonds du Fonds monétaire international. Donc, tous ces présidents que vous voyez dans ces photos, qui ont visité l'Élysée pour clarifier leur position sur la présence des troupes françaises dans le Sahel, la plupart ne sont pas là pour nous dire ce qui s'est vraiment passé, de quoi ils ont parlé. Oh, j'ai oublié. Le président français a eu droit à un 2e mandat qui continue. Il lui reste 3 ans, 3 mois, 3 ans, 2 mois. Ce n'est plus 3 ans et demi. Eh bien, c'est comme ça que nous clôturons ce chapitre de la France-Afrique. Maintenant, vous allez me poser la question, eh bien, qu'est-ce qui va arriver à ces 2 présidents qui ont visité cette semaine l'Élysée? Comme je vous le dis, quand on visite l'Élysée là, on ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne sait. C'est quand tu vas rentrer chez toi, dans ton bled là,
après quelques semaines, après quelques mois, après quelques années, qu'on sait ce qui est discuté. Ce qu'on nous dit là, c'est les choses officielles. Oh, on a parlé de la sécurité. Oh, on a parlé de cela. On a parlé de ça. On ne sait forcément rien jusqu'à ce que dans quelques mois, quelques années, les choses se décantent. Donc, est-ce que la Centrafrique aura l'aide dont elle a besoin de la France? On ne saura le dire jusqu'à ce que l'aide arrive en Centrafrique. Est-ce que Kigali fera la paix avec Kinshasa? On le saura jusqu'à ce que la paix soit signée. Mais pour le moment, c'est une visite officielle. Comme l'a dit l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, quand tu arrives sur ce perron-là, tu as l'impression que tu es au bout du monde. Même Kadhafi, paix à son âme, a payé cher pour être invité à l'Élysée. Mais à la fin, l'OTAN a ciblé son pays et il a perdu la vie. Donc, on attend. On ne peut que suivre les informations et voir ce qui va arriver après les deux visites. Mais vous savez, on dit que chaque fois qu'il y a une règle, il y a des exceptions. Il y a toujours une exception à la règle. Le cas togolais est une exception à la règle. Le père a visité l'Élysée, rien n'est arrivé. Le fils a visité l'Élysée, il est rentré. Les semaines sont passées, les mois sont passés, les années sont passées, rien n'est arrivé. Et au comble, il a encore toiletté la constitution togolaise où on passera à un régime parlementaire de 6 ans. Ouais, il a encore confisqué le pouvoir pour 6 ans. Mais ça, ce n'est pas encore le plus étrange. Le plus étrange, c'est qu'on a eu les élections législatives qui sont déroulées le 29 avril. Et les résultats sont tombés. Et cette vidéo qui circule sur TikTok. J'ai essayé de rechercher l'original. Je n'arrive pas à mettre la main sur l'original, mais vous pouvez les voir dans tous les forums togolais. Dans un bled du Togo, parce que la vidéo que j'ai eue, ce n'est pas l'original, je n'ai pas eu le nom du bled. Il y a eu 21 000 inscrits, 400 bulletins nuls, mais 25 000 personnes ont voté pour unir. Donc là-bas même, je ne sais pas si c'est nos grands-pères qui ont perdu la vie, qui sont ressuscités pour venir voter pour unir. Mais c'est aussi, ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'il y a une élection, ça se termine par le bourrage des urnes. J'ai participé aux élections présidentielles de 2020 à côté de mon candidat et nous avons eu les résultats et remarqué les mêmes choses. Le bourrage des urnes, des faux bulletins de vote dans plusieurs constitutions électorales. Le cas du Togo est perplexe dans la sous-région. Dans la sous-région ouest africaine, le Togo reste l'une des plus vieilles dictatures qui appauvrit le peuple. Je vous remercie. On est jeudi. Demain, c'est vendredi. Et c'est le début de la semaine pour la plupart des gens. Donc, je vous souhaite un bon week-end. On se voit à la prochaine. Et depuis là où je suis, keep the lights alive. On dit chez moi, dans ma langue togolais, Ezoua et les bivouacs, ma petite vidéo. Keep the lights alive. Bye.